Bonjour, alors je me suis finalement décidée, compte tenu que l'on vit des moments vraiment déterminants dans l'histoire de notre humanité, de me motiver à faire des vidéos. Maintenant, j'ai mes raisons pourquoi j'utilise un filtre, et si ça ne fait pas votre affaire, bien je mettrai un masque tout simplement. On est à l'époque des masques, n'est-ce pas? Alors j'en mettrai tout simplement un avec des lunettes, et pourquoi pas. Alors voilà. Maintenant, si je parle pas assez vite, parce que je suis très consciente que je suis fatiguée, et dernièrement j'ai vécu quelque chose qui m'a fatiguée davantage, donc j'ai fait de l'insomnie, donc je suis consciente que je parle pas tellement rapidement. Tu as juste à aller dans Settings sur YouTube, puis sélectionner 1.25 tout simplement, ce qui devrait faire l'affaire. Alors je ne prépare jamais mes messages, mais ça ne signifie pas que je ne suis pas préparée à parler et que je ne fais pas ma recherche dans plusieurs domaines en fait. Alors, j'ai même pas pensé à... Je viens d'écouter Russell Brand. C'est pas que personnellement je le suis. Il n'y a pas grand monde que je suis en fait. J'écoute plusieurs individus parler, mais il faut savoir aussi que plus tu écoutes les autres, moins tu t'écoutes. Il faut comme faire une balance. Il faut, oui, écouter les autres. Il y en a qui sont dans l'extrême d'écouter plus eux-mêmes que les autres. Et puis, c'est ça. Moi, je tombe dans l'autre catégorie, donc je dois faire un effort pour justement... donc, de quoi il parlait? Bien, on parlait que le gros... je l'appelle le gros, mais il n'est pas gros, là. Mais le gros Bill Gates, il achète pas mal de terrain sur le plan international. C'est vraiment le colonialisme répété, mais maintenant à une plus grande échelle pour un plus petit nombre de personnes. Alors, il y a tellement... En tout cas, ça nous permet de... Ce que l'on vit présentement depuis ce fameux vendredi 13. Avant ça, moi, vendredi 13, ça me dérangeait pas. C'était une journée comme une autre. Hein? Mais là, eh oui. En tout cas, au moins ici au Québec, ça a commencé le vendredi 13 2020. Ouais. C'est un hasard, bien entendu. C'est tombé sur cette date-là, c'est un pur hasard. OK. C'est ça, c'est que cette période-là nous permet de vraiment se repositionner sur pas juste un aspect de nous-mêmes, mais plusieurs aspects de nous-mêmes. Et oui, puis ça nous permet... dernièrement, j'ai reçu des livres intéressants. J'avais fait la commande de livres intéressants. Je parle pour parler, mais j'ai pas mal de choses à dire. Faites-vous-en pas avec ça. Le premier, c'est The Perfect You, a Blueprint for Identity, par Dr. Caroline Leaf. C'est une américaine. Hein? Bestseller author of A Switch on Your Brain. OK, fait que je vais montrer. The Perfect You, a Blueprint for Identity. Mais justement, tu sais, je parlais que c'est une bonne période. Montrer comme il faut.
Et je vais lire l'arrière du livre. Mais pourquoi je le présente? Je parlais justement que c'est une excellente période pour remise en question sur différents domaines de notre vie. Et c'est un livre, en fin de compte, qui t'aide, qui, en fin de compte, t'accompagne dans ton cheminement à revenir à la source, à la base de qui tu es vraiment. Et puis, je vais lire les quelques commentaires. Ils sont en anglais, bien entendu. Donc, si tu connais pas l'anglais, bien, fais juste sauter cette partie-là. Je vais mettre le timestamp dans la... Oui, j'ai des anglicismes, et je ne changerai pas. Je veux dire, oui, j'ai un excellent français. Si je me force, j'ai un excellent français. Mais là, il faut que je m'assoie et que je me mette à écrire. Et puis non, ben là, présentement, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une vidéo, tout simplement. Alors, vous me voyez ma façon d'être. On vit sur le continent américain, n'est-ce pas? Je suis pas la seule à utiliser des anglicismes. Bon, Joyce Meyer m'intéresse pas trop, je vais sauter celle-là. Bishop T.D. Jakes m'intéresse pas non plus. Je vais lire des commentaires de ceux qui, en tout cas, au moins, je les connais pas. Parce que les deux premiers, c'est des téléévangélistes, là. Non, merci. The perfect you with its application tools will be a daily recommendation in my integrative neuroscience practice. Parce que aussi, ça c'est Robert P. Turner, MD, MCRR, neurologiste. C'est qu'en fin de compte, c'est basé sur la neuroscience. Moi, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué parce que je suis psychologue de formation, et j'ai appliqué sans savoir la neuroscience. Puis ça va me valider, ou ça va, ben je ne l'ai pas lu encore, ou encore ça va, comment je pourrais dire, ajouter quelques éléments à mon casse-tête, à mon puzzle en anglais. J'aime mieux le mot puzzle parce que casse-tête, ça casse-tête. Ok. This masterpiece is a must-read for anyone who truly desires to be deeply educated on how our souls are wonderfully and fearfully made by the creator of the universe. Avery M. Jackson III, MD, puis il y a 56 000 titres, je les lirai pas toutes. Neurosurgeon, CEO of the... Ok, bon. Et puis, finalement, le dernier, ben, c'est parce que, tu sais, il y a 56 000 titres, j'ai pas besoin de tout lire les titres. This book fashions a profound mix of quantum physics. Ça, c'est intéressant. Le dernier point. Puis, si tu veux voir que j'ai de la suite dans les idées, tu as juste à étudier ma chaîne, The Wisdom of the Ages. Fait que là, tu vas voir que, oui, effectivement, j'invente pas ça, là, que là, je suis rendue à cette étape-là. Alors, la citation, This book fashions a profound mix of quantum physics, philosophy, and psychology into effective, practical applications to help everyone of us excel in what we have been created by God to accomplish. By Dr. Peter Amwa Kouachi, MD, neuroscientiste, and assistant professor. Je vais faire un petit screenshot ici, là, mais les deux premiers, moi, ils m'intéressaient moins. Ils peuvent avoir dit des bons commentaires, remarque bien, là, mais moi, les téléévangélistes, puis moi, on fait pas bon ménage. Surtout pas les téléévangélistes. Alors voilà, on peut les voir comme il faut. C'est ça. Fait que... Mais je dirais que le docteur Caroline Leaf, elle est bien en avant de moi dans cette vague-là. Parce qu'évidemment, là, moi, j'aurais pas été jusqu'à
être en mesure d'écrire un livre de combien de pages. Je parle à ce niveau-là. Je ne peux pas dire que je ne suis pas capable d'écrire de livres. Du moins, je pourrais, intellectuellement, j'en suis capable, mais ma fatigue m'empêche de finalement les publier. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Bon, excusez l'expression, je suis naturelle. Et j'arrête, c'est ça, j'arrête de me mettre 56, parce que là, à un moment donné, les gens ne te connaissent pas. Hein. Si tu fais trop attention à tout ce que tu dis, puis que tu sacs jamais, puis que, bon, tu sais, à un moment donné, il faut juste être soi-même. Bon. Et il y a comme 280... Un peu. Il y a l'épilogue. Bon, si je comprends, l'épilogue, c'est au-dessus de 280 pages. Fait que... Et oui, effectivement, je suis pas... elle est vraiment en avant de moi. Parce que c'est certain que je vais aller chercher, je vais pas juste aller chercher de la validation, mais quelques outils, dont son outil principal includes the Unique Qualitative Assessment Tool, UK. Puis ce tool-là, il est quand même pas mal long. Il part de page 109. Et puis, il se rend jusqu'à la page 109 à 234. Hein. Fait que c'est, je dirais, le tiers du livre. Le deuxième livre que j'ai acheté d'elle. Oh oui, puis si tu veux des livres qui sont pas trop chers, et que tu veux procéder, que, bien entendu, tu lis l'anglais, parce que la plupart, c'est des livres américains. Thrift Books. C'est là que je vais voir mes livres. Puis qu'est-ce que je fais, vu que le coût de l'expédition, mais parce que moi, je fais attention à mon argent, même si je serais millionnaire, je ferai attention à mon argent, parce que je sais trop quoi faire avec l'argent pour la garocher à gauche par à droite. Qu'est-ce que je fais, c'est que lorsque, par exemple, le prix revient pour l'expédition revient, mettons, à 12 $, ben là, je m'arrange pour sélectionner plus de livres. Parce que des fois, là, ils vont au poids. Hein. Fait que c'est qu'en fin de compte, tu peux inclure plus d'un livre, ou plus, dépendamment, puis là, tu peux voir le calcul que ça donne, puis voir comment tu vas payer d'expédition. Parce que moi, je les achète usagés, mais sont à l'état neuf. Le deuxième, Switch on your brain, the key to peak happiness, thinking and health. Par la même auteur. Featuring the 21-day brain detox plan. Alors, puis en arrière, il y a encore quelques, je dirais pas Joyce Meyer, mais bon, quoique elle revient, elle revient dans ses recommandations. Bon. If you need a change in your thought life and overall attitude, Switch on your brain will convince you that your brain can be renewed by power. Oh non, là il embarque la Bible qui oublie ça. Bon, encore une fois, ça c'est Trinity Broadcasting Network. Bye bye. A real jewel, translating modern brain science into language accessible to everyone. He is a neurosurgeon, author of Grey Matter. Ok, on va voir lequel. Ça, c'est les ministries. Je vais laisser faire les pasteurs. Je laisse faire ça. Ok. Dr. Lee's teaching is not only life-changing, but life-saving, as it makes the renewing of the mind so real.
I am so very grateful for the wisdom contained within these pages. Par Darlene Zek, je suis pas mal sûre que je prononce pas bien, singer-songwriter, author of The Heart of Mentoring. Ça fait que dans les deux cas, c'est publié par Baker Books, je crois. Oui. Alors c'est ça. Parce que, là aussi, il y a une affaire. C'est qu'il y a des personnes, on subit tous des pertes de ce temps-ci, d'une façon ou d'une autre. Moi, hein, ça a été un peu... Ça a commencé jeune dans ma vie que j'ai perdu... que ma vie s'est détruite, en fin de compte. C'est pas d'hier. Mais je peux pas dire que ça veut dire que j'avais rien à apprendre, que j'avais rien à peaufiner. Alors, c'est ça. Fait que il y a ces deux livres-là que je vais regarder, que je vais lire. Dernièrement, je trouvais ça intéressant, comment est-ce que c'est, ce livre-là. Je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. How to Kill a Narcissist, Debunking the Myth of Narcissism and Recovering from Narcissistic Abuse par G.H. Simon. Bien entendu, c'est How to Kill, et il veut dire par là que détruire leur pouvoir sur toi. C'est ça. De façon systématique. Et puis ça aussi, j'ai eu des expériences à ce niveau-là. Et je suis pas né d'hier dans ce domaine-là. Mais il reste que j'ai lu une bonne partie du livre, en fait. C'est comme, des fois, c'est que tu comprends pas mal de choses, mais le fait que tu le vois en forme de livre, c'est plus systématique. C'est ça, ça t'aide à systématiser plus ta pensée. Je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Et puis, bon, j'ai lu combien de pages? Je dirais... Parce que moi, je vois vraiment des sections qui vont m'aider, n'est-ce pas? Alors, j'en ai lu une certaine partie. Et le reste, parce que je suis pas besoin. Deux autres livres que je recommande encore. Très importants. Ça aussi, je les ai eus en spécial à thriftbooks.com. A Wanderer. In Spirit Lands. Il y en a qui peuvent croire que c'est juste une histoire. C'est correct si tu veux croire ça, moi j'ai aucun problème avec ça. Un autre livre aussi qui a fait suite à ça, c'est l'histoire d'Arin Ziman. Bien entendu, c'est encore un livre anglais, mais il est offert de façon gratuite. En fin de compte, ces deux livres-là, Arin Ziman, et puis je me souviens pas le titre exact, mais tu as juste à rechercher Arin Ziman. Tu vas trouver le livre gratuit sur Internet. Ça, c'est pour le monde des esprits, pour savoir un peu comment ça fonctionne de l'autre côté. Il y en a qui disent que il y a des gens qui sont jamais... C'est sûr que les gens ne sont jamais revenus physiquement dans ce monde pour témoigner de ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. Mais ces deux histoires-là, de Arin Ziman, puis l'autre, c'est Frangezo, Transcribed by A. Farnese. OK? C'est que ce sont des médiums. Encore là, les médiums, c'est comme partout. Hein? On vit dans un monde de fous. OK? Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des profits. C'est sûr que si ta motivation, c'est de faire des profits, c'est évident que tu n'aideras pas vraiment les gens, que tu sois psychologue, que tu sois dans peu importe le domaine, même médecin ou quoi que ce soit, tu n'aideras pas vraiment les gens.
Fait que des charlatans, là, il y en a pas juste un petit peu. Là, hein. Fait que les médiums, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de charlatans, mais toujours est-il que il y a aussi des bons médiums. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis quand tu as lu ces deux livres-là de façon vraiment... Moi, je me suis vraiment immergée dans ces deux livres-là, puis vraiment, tu es en mesure de mieux comprendre le monde des esprits, puis comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis là, je réalise que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Pourquoi c'est important? Bon, ben, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fin de compte, on n'est pas juste... ceux qui veulent descendre du singe, c'est leur affaire, mais moi, je sais que je ne descends pas du singe. Et puis, nous avons un aspect de nous qui est divin, et il y a un aspect de nous qui est animal. Bon, pour ceux qui ont une tête sur les épaules, ce ne sera pas trop difficile de savoir quelle partie de nous est animale et quelle autre partie est divine ou spirituelle. Et donc, plus que tu connais la vie, plus que tu te renseignes sur différentes choses que tu n'entends pas après Peter, James et John pour te donner les informations, que tu deviens ton propre héros de ta destinée. À ce moment-là, ça te permet de mieux voir en quoi consiste la vie et non pas ce qu'on nous impose dans cette société américaine, parce que c'est sur le continent américain que je vis pour le moment. Et le but de faire cette vidéo-là, c'est parce que je sais que quand on se limite trop et qu'on souffre trop, il y a déjà eu trop de personnes qui se sont suicidées dans cette situation-ci. Et c'est mon humble contribution pour aider certains individus à ouvrir leur esprit et puis utiliser leur temps pour ce qui vaut vraiment la peine. Parce qu'à ce moment-là, tu prends le contrôle de ta destinée, tu deviens le conducteur. Au lieu d'être le passager de ta vie, ben, tu t'en deviens le conducteur. Ça fait que je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Et puis, ne te gêne pas de cliquer sur le pouce si tu as aimé, de partager, et puis de t'inscrire, de souscrire à ma chaîne, parce que je suis pas une grosse vendeuse, je suis pas une grande gueule pour me vendre, mais ça veut pas dire que j'ai rien à apporter. Et bien, pour ceux qui prennent la peine d'écouter ce que j'ai à dire ou qu'est-ce que j'apporte sur la table, bien, à ce moment-là, en tout cas, bref, faites ce que vous voulez, mais bon, je vais m'arrêter ici. On m'a assez déçu dans la vie jusqu'à maintenant. Je m'arrête ici. Au revoir et merci.